arrêtons-nous près des mines. Vous remarquerez que pour certains, le commerce des pierres est synonyme de travail harassant dans la boue avec pioche et tamis. Nous voici à présent devant le temple de la grotte de Damboula. Dans la grotte, la plus vaste et la plus impressionnante, la surface du plafond est couverte de peintures, suivant les plis naturels du rocher. Parmi les nombreuses statues qu'elle contient, 48 pour le Bouddha uniquement. Bouddha est un titre qui signifie l'illuminé. Il renonce à une vie luxueuse pour chercher un remède aux souffrances humaines. Il découvrit la voie moyenne, qui rejette les deux extrémités que sont le plaisir et la douleur. Accéder au nirvana, ce n'est ni le paradis ni le néant, c'est une qualité d'existence. J'ai parlé, mais elle n'a pas répondu, dame de la montagne. Pas même un mouvement de la paupière. Ses yeux précieux demeurent immobiles. Douce fille de la montagne, dents de perles, yeux fleuris, seins enchaînés d'or expriment doucement ton cœur. Des filles comme toi font déborder les cœurs, et les corps frissonnent, les cheveux dressés par le désir. Les demoiselles de Sigiriya. Bienvenue, Thorgal. Te voilà dans les jardins d'Asgard, où poussent les fleurs qui ne fanent jamais. Oui, Thorgal, il a plu à la déesse Frigg d'arracher pour un temps ton enveloppe charnelle à la terre du milieu, pour t'inviter dans la demeure des dieux. Vois comme il est tôt de ne plus sentir la brûlure du soleil et le souffle du vent. Suspendu comme un jouet au fil invisible que les dieux t'ont fait l'honneur de tirer jusqu'à eux. Imprègne-toi de la paix d'Asgard, Thorgal. Saoule-toi à jamais. Pendant près de 500 ans, des amateurs en firent l'ascension pour admirer la vue et s'ébahir au passage devant les demoiselles de Sigiriya. Partis de Colombo, la capitale, nous avons traversé le cœur de l'île. À présent, nous sommes sur la côte sud. Il est indéniable que malgré ses grandes richesses naturelles, son peuple ordonné et son histoire pleine d'événements, Ceylan est un pays pauvre et arriéré, subissant d'importants problèmes économiques et sociaux. La plupart des stations balnéaires de l'île se trouvent sur la côte sud-ouest, entre Colombo et Galles. Sur fond de cocotiers et de villages, s'égrénant le long d'une route pittoresque, les hôtels que nous allons découvrir sont de dimension humaine, très agréables pour le repos. Nous sommes à Galles, bastion de la colonisation hollandaise.
Dans cette jolie baie de Hurlingham, les pêcheurs suréchassent. Matara, village type de pêcheurs. Un filet long de 200 mètres pour nourrir tout un village. Ce matin du 26 décembre, la violence effroyable de la vague a balayé, submergé hommes, femmes et enfants. Subjugué, vous le serez, par ses plages, ses temples, sa jungle, ses rivières, ses plantations de thé et sa chaleur. Pays des merveilles que cette île tropicale de l'océan Indien, île de rêve et de bien réelles surprises. Merci à ses habitants pour leur gentillesse, leur accueil, leur sourire et le don d'eux-mêmes. La découverte de Sri Lanka n'est vraiment pas le fruit du hasard. C'est une aventure heureuse. सगरमाथा पो छा